Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Nous allons y apprendre comment retoucher une photo en utilisant uniquement Lightroom. Cette photo a été prise à la pointe de Kermorvan, en Bretagne. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'une longue exposition qui a été prise plus ou moins quelques minutes après le coucher du soleil. On peut encore voir les lueurs orangées à l'horizon près de Ouessant. Donc pour commencer à retoucher une photo comme ça, la première chose à faire, c'est d'activer la correction de profil, supprimer les aberrations chromatiques. Probablement pas, mais c'est toujours mieux de l'activer. Ensuite, un des problèmes flagrants, c'est que la ligne d'horizon n'est pas droite. J'ai essayé de prendre la photo correctement, mais il y avait énormément de vent, ce qui rendait les conditions assez difficiles pour cadrer correctement. Une fois la ligne d'horizon corrigée, on peut s'attaquer à la retouche de la photo proprement. La première chose qu'on va faire, c'est rajouter du contraste, parce que les RAW Sony sont très plat et peu contrasté. On va ensuite déboucher les ombres, diminuer les hautes lumières. Ça nous donne une dynamique plus grande et ça permet de faire ressortir les détails dans le ciel, mais aussi dans les ombres. Maintenant, on peut rajouter des blancs. On appuie sur la touche Alt. Ça permet d'afficher les zones qui sont trop claires. On évite d'en avoir trop. C'est pas grave d'avoir la lampe du phare. Ça, c'est pas gênant du tout. C'est assez naturel. Et on va faire la même chose avec les noirs. Par contre, sur les noirs, on peut exagérer un peu plus. On corrigera ça par après, éventuellement. Alors là, un des premiers problèmes, c'est que la photo est trop bleutée. Donc on va augmenter la température. Et on va aussi diminuer sa saturation. On a aussi un look assez HDR qui est plutôt moche. Donc une des façons de réguler ça dans Lightroom, c'est de diminuer la clarté. Donc là, on a une bonne base pour travailler. On va donc maintenant s'attaquer aux filtres gradués qui vont permettre de balancer l'exposition du ciel en le rendant beaucoup plus foncé. Voilà. Donc là, on a assombri le ciel. Un des problèmes qu'on peut voir, c'est que le phare est assombri aussi, ce qui ne va pas. On peut utiliser l'outil pinceau qui va nous permettre de peindre, d'enlever le filtre sur le phare. Il faut rester appuyé sur la touche Alt. Il y a un petit moins qui s'affiche. Donc on peut donc peindre le phare. Et il faut bien faire attention d'avoir activé le masquage automatique qui évite de déborder partout. On ne va pas trop insister sur le dessus parce qu'il y a beaucoup de détails et Lightroom a souvent du mal à les détecter correctement. On va maintenant dupliquer ce film en le remontant, ce filtre. Ça permet de rendre la haut du ciel plus foncé et donc de concentrer le regard sur cette partie de la photo qui est la plus intéressante. Et on va le faire encore une fois pour rendre le dessus du ciel vraiment sombre. Si c'est beaucoup trop sombre, on va donc tirer un peu le filtre et diminuer son exposition et toujours masquer le phare. Voilà. Alors on peut rajouter un nouveau filtre sur le bas aussi pour fermer la photo et attirer le regard vers le phare. Donc de nouveau, on va baisser l'exposition, mais on va ouvrir un peu les ombres pour éviter que ce soit trop sombre. Et on peut même rajouter un peu de détail en augmentant les blancs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler sur la lumière du phare pour l'accentuer et la rendre plus proéminente. On inverse le masque pour que ça s'affiche uniquement au centre. On met le contour progressif au maximum pour avoir un rendu plus naturel. Alors je vais utiliser deux filtres. Un premier qui se concentre vraiment sur la lampe pour ajouter de l'exposition, de la température. Et on va baisser la clarté pour créer un effet de lumière diffuse. Alors ici, on va zoomer en appuyant sur espace pour être plus précis. Et il faut vraiment se concentrer sur le centre. Alors on voit que voilà. On va dupliquer ce filtre, on appuie sur CTRL ALT, on clique sur le milieu et on le déplace. Voilà. On a un nouveau filtre. On va faire un peu plus grand. Bon, ici, évidemment, l'effet est beaucoup trop kitsch. Donc on va baisser la clarté, on va surtout baisser la température et baisser l'exposition pour avoir quelque chose de plus subtil. Voilà, un avant-après. On a créé une lumière sur le phare et on a centré l'attention du spectateur sur la lampe. Alors on va encore baisser l'exposition de cette partie du ciel qui gêne et qui est un peu distrayant. Donc on va le faire avec un pinceau qui est plus précis. Et on va simplement peindre sur la zone où on veut diminuer l'exposition. Voilà.
un peu ici en dessous. On peut rajouter du détail sur le premier plan, en rajoutant de l'exposition, un peu de clarté, et on va mettre ces rochers là un peu plus en avant, en les peignant, ainsi que le pont qui mène au phare. Alors là, quand je regarde le rendu général de la photo, je le trouve encore trop clair par rapport à ce que j'ai vu sur place, donc je vais simplement baisser l'exposition légèrement. On va augmenter un peu les blancs. Maintenant, on va essayer de faire des corrections un peu plus fines sur le contraste en utilisant la courbe. Donc on va rajouter un petit peu de haute lumière, un petit peu d'ombre, très légèrement, et puis on va déboucher les noirs légèrement. On peut aussi faire quelques corrections colorimétriques, notamment, je trouve que la photo est trop magenta, donc je vais rajouter un petit peu de vert. Ça doit être très très léger, voilà. Et je vais aussi rajouter du bleu dans les ombres, pour donner une sensation de nuit, aussi très léger. Une autre correction pour récupérer le bleu qui est trop magenta, c'est simplement avec la saturation. On peut changer la teinte et par exemple le rendre beaucoup plus magenta, vert, si c'est beaucoup trop fort, mais quelques -8 ça devrait suffire. Et on peut aussi rajouter un peu de saturation sur la lampe du phare en augmentant les jaunes, la saturation des jaunes et des oranges. Alors on va s'occuper des problèmes de netteté, on va rajouter de la netteté jusqu'à 80 et on va masquer, on peut appuyer sur Alt, ça permet de voir uniquement où la netteté s'affiche. Ça nous révèle aussi qu'il y a beaucoup de taches de capteurs dans le ciel qu'il va falloir corriger par après. Et maintenant on applique une réduction du bruit qui permet de lisser la photo et d'avoir un rendu plus naturel. Alors on peut rajouter un peu de correction du voile, c'est une bonne façon de rajouter du contraste, mais il faut être assez léger parce que si on exagère, on se retrouve avec quelque chose d'assez dégueulasse. En général, je ne dépasse pas 10-15, ceci. Et on peut aussi rajouter, pour centrer l'attention du spectateur sur la photo, un peu de vignettage. Alors à ce stade, la photo est maintenant un petit peu trop contrastée à mon goût, donc je vais baisser les noirs et baisser le contraste. Et elle est aussi devenue un petit peu trop verte. Donc on va augmenter la teinte pour la rendre un peu plus magenta, comme ceci. Je trouve aussi que cet avant-plan ici est trop proéminent. Donc je vais reprendre mon filtre gradué et je vais le déplacer, mais aussi l'assombrir. Je vais le dupliquer et le remettre plus bas en le mettant droit. Voilà. Alors ce qu'on pourrait aussi rajouter, c'est un petit peu de lumière sur la mer, par ici notamment, avec simplement un pinceau. On rajoute de l'exposition, on enlève un peu de clarté, et on vient simplement peindre la zone qu'on veut éclaircir. Alors on va aussi récupérer du détail en débouchant les ombres. On va faire de même ici. Voilà. Alors, à mon avis, la photo nécessite un léger cadrage, notamment pour enlever cette courbe. Voilà, comme ceci. Et centrer l'attention sur la phare, la porte. Voilà. Elle est encore trop claire, donc on va encore baisser l'exposition. Et à mon sens, on peut encore baisser la clarté. Je trouve aussi que ces zones-ci sont trop orangées et ressortent trop. Donc ce que je vais faire, c'est simplement que je vais prendre un pinceau, je vais réinitialiser et je vais enlever de la saturation sur ces zones trop orangées qui attirent trop l'attention. Voilà, on peut vraiment baisser la saturation complètement, comme ceci. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un peu de rose sur cette zone. Donc on va simplement prendre un pinceau couleur, rajouter du rose.
et rajouter un peu de lumière et de couleur à cette zone. Bon, ici, on voit que le rose est trop fort, donc on va simplement baisser sa saturation. Voilà. On va maintenant corriger les spots. On peut appuyer sur afficher les défauts. Et donc on voit tous les petits spots qu'il faut corriger. Comme c'est un processus assez long, je vais l'accélérer. J'ai terminé de corriger tous les tâches de capteur. Idéalement, il aurait fallu que je nettoie mon capteur sur le moment. Ça aurait été plus facile et ça nécessiterait moins de travail. Comme il y avait beaucoup de vent, j'ai préféré ne pas prendre le risque. Alors je vais remonter, je vais vraiment voir l'influence du slider blanc, qui à mon sens, je vais plutôt le diminuer en fait et réaugmenter l'exposition. Ça va permettre d'avoir un rendu plus naturel et on va peut-être rajouter un peu de noir, réaugmenter les blancs. Comme vous voyez, c'est beaucoup un travail d'essai-erreur pour arriver au résultat que je souhaite. Et il n'y a pas vraiment une méthodologie spéciale à employer. On pourrait par exemple ici essayer de rajouter des bleus pour voir ce que ça donne. C'est plutôt intéressant. On peut rajouter un petit peu de jaune orangé dans les lumières. Voilà. Alors à ce moment-ci, idéalement, je vais faire une pause, arrêter de travailler sur cette photo, aller faire autre chose et revenir un peu plus tard pour voir ce que je peux améliorer. Bon, à mon sens, elle est plutôt finie, elle n'a pas besoin de correction supplémentaire, donc on va maintenant l'exporter. Donc pour ça, j'ai un clic droit sur la photo, on va dans exporter. Alors le plus facile, moi j'ai déjà créé un paramètre prédéfini pour exporter pour Internet. Donc on voit notamment la qualité qui est un peu plus basse pour que la photo soit plus légère. On va redimensionner sur le bord large. Comme c'est une image pour Facebook, je vais mettre 2048 pixels, qui est la taille standard. Et puis on va afficher de la netteté pour écran avec un gain standard. Et on clique simplement sur exporter. Et on choisit le dossier. Voilà. Ici, il me demande si je veux déjà remplacer cette photo. On va la remplacer. Et voilà. Donc pour voir, voici la photo de base et le résultat avec les retouches. Donc un changement assez important. On a notamment assombri la photo, rajouté de la lumière sur le phare, rendu l'avant-plan moins important tout en rajoutant un peu de détails. Si vous voulez essayer d'avoir le même résultat sur cette photo, je vous propose de la télécharger sur mon site internet gratuitement. Comme ça, vous pouvez essayer et pratiquer. Je vous demande juste de ne pas l'utiliser de manière commerciale et si vous la partagez, d'indiquer que ce n'est pas de votre photo. À la semaine prochaine.